Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'histoire des panafricanistes. Cette histoire-là va rendre d'autres fous ici. Cette histoire des panafricanistes, ça va rendre d'autres zinzin et dingues ici. Vous savez, quand on vous dit cette histoire des panafricanistes, quand on vous demande bien que signifie panafricaniste, les gens ne peuvent pas même expliquer quel rôle un panafricaniste doit jouer. Eux ne connaissent pas ça. Ce qui tu leur passe dans la tête, non, nos grands-parents, les blancs, ils étaient toujours esclaves. Nous maintenant, on ne veut pas être esclaves des blancs, etc., etc. Je vais vous faire jouer une petite vidéo de 5 à 6 minutes. Vous-même, vous allez mieux comprendre. Il y a des gens qui quittent dans leur pays, dans leur continent, pour aller en Europe. Et là-bas, les gars enceintes, eux-mêmes les propres sœurs, ou sœurs enceintes, les filles où ils sont, et c'est les blancs qui s'occupent de leurs femmes. C'est les blancs qui s'occupent de leurs enfants. Et aujourd'hui, tu es rassasié, tu as eu les papiers là, c'est toi qui te glorifies pour dire non, que toi tu es panafricain. Moi, je demande toujours aux blancs. Cette histoire des panafricanistes là, j'ai dit, les Français ou les blancs là, prenez ça au sérieux. Ceux qui parlent des panafricanistes, prenez-les, vous allez les mettre chez eux. Vous allez voir, ils vont l'enfermer. Ceux qui ont la grande gueule pour dire non, que oui, nous on a des papiers, c'est pour cela, on dit on est né là-bas, ou c'est pas, on est né là-bas, qu'on ne peut pas laisser les papiers, etc. C'est ce type de papiers que les gars comptent là, arrachez-les, vous-même vos papiers, arrachez-les. Vous-même vous allez voir comment ils vont se comporter. Je vous dis, le noir là, il n'aime pas la liberté. Un noir n'aime pas la liberté. Si tu donnes la liberté à un noir là, lui-même il préfère marcher sur ta tête. Il préfère marcher sur ta tête. Un noir n'aime pas la liberté. Quand on vous dit toujours, retenez ça, un homme noir n'aime pas la liberté. À famille, on va écouter nos frères El Pepero, ce qu'il va dire concernant panafricanisme. Et vous allez mieux comprendre. Pourquoi on vous dit, vous qui êtes au pays, vous qui êtes en Afrique, s'il vous plaît, réfléchissez. Si vos frères, si vos parents viennent sur les réseaux sociaux pour expliquer les vies de merde, les gars ne vous expliquent pas ce que les gars vivent là-bas. Les gars viennent vous expliquer la vie de merde. Matin, midi, soir, à longueur de journée. Écoutez très bien. Je pense que ça peut vous aider à comprendre quelque chose. Voici la vidéo. Tu as tout donné. Toi qui as pris la nationalité du blanc. Toi qui as le séjour du blanc. Toi qui vis chez le blanc. Toi, le chômeur, que le blanc te donne l'argent. Toi, le blanc qui t'enlève dans le froid, qui te donne une maison, un toit. Toi, l'idiot de panafricaniste, tu cries en longueur de journée. Toi qui applaudis tes frères en Afrique, qui n'ont encore rien compris, qui ont raté leur vocation, qui n'ont plus d'avenir. Toi qui les applaudis, c'est à toi que je parle. Tu vois comment tu es méchant. Tu vois comment tu es méchant. Toi, qui as tes femmes ici, elles sont enceintes, tu les enceintes avec leurs grosses têtes là, tu les enceintes, ce sont les enfants de ces blancs là qui s'occupent de la naissance. Toi, c'est à toi que je parle. Toi, le gros panafricaniste. J'ai mal quand je vois que l'Africain du 21e siècle n'a pas encore compris. Toi qui dis à tes frères, qui applaudis l'action de ces gens perdus dans la nature. Toi qui vis à l'Occident, toi tu dis et tu applaudis, tu acclames, tu dis ce que tes frères font en Afrique là, c'est bon. Mais toi tu vis chez le blanc, c'est à toi que je parle. Waouh! Quelle inconscience! J'ai mal. Toi ma soeur, toi mon frère, qui acclame ça là, je vais te poser une question. C'est que tes frères là, les idiots de l'Afrique là, de ces pays-là, ils font là, si ces blancs-là, où tu vis là, en France, à Londres, en Allemagne, en Belgique, etc., si cette jeunesse de ces pays-là s'est levée contre toi, qui disait que vous rentrez chez vous, dans votre Afrique, qu'on brûle
Vos frères ici, quand on vous brûle ici, on brûle vos biens. Est-ce que toi, tu vas accepter ça? Tu vas faire sortir le mot magique qu'on entend en l'oreille de journée. Ce sont des racistes. J'ai mal. J'ai mal. Dites la vérité à l'Afrique. Le développement d'un pays, là, c'est la crédibilité. On ne peut pas chasser tout le monde. Il y a des discours, on ne tient pas devant le monde. Vous humiliez l'Afrique. Ces pays-là humilient l'Afrique. Vous montrez à l'Afrique que nous n'allons jamais avancer. Vous montrez toujours à l'Afrique que nous ne sommes pas encore civilisés. Vous montrez encore à l'Afrique, Dieu merci, qu'une partie de l'Afrique n'est pas encore sortie de l'auberge. Vous nous faites mal. J'ai mal. J'ai mal. Vous êtes méchants. Et remarquez surtout, vous là, les soi-disant panafricanistes des chiens là, qui vivaient en Europe là, vous n'allez jamais avancer dans votre vie. Jamais. Parce que vous n'êtes pas reconnaissant envers le blanc. Vous vivez chez lui, vous ne l'aimez pas. Vous n'allez jamais réussir. Regardez bien ces gens-là ici en Europe. Ils ont même la nationalité. Mais ils n'avancent pas. Quand tu les vois là, ils souffrent. Ils ne peuvent pas avancer. À quand on finit nous? Quand on finit, ils étaient à rien. Cœur noir là, tu n'avances pas. Ils ont tous le cœur noir. Remarquez surtout tous ceux qui crient panafricanisme, panafricanisme, on ne veut plus de blancs. En Europe, ici, là, regardez-les. Ils n'ont rien, ils seront rien et ils n'auront rien. C'est moi, je vous dis ça. Vous nous fatiguez. Fermez-la. Laissez-nous vivre. Vous faites chier. Un pays dans le monde entier, là, tu n'as pas de crédibilité, tu n'avances pas. Qu'est-ce que c'est que la crédibilité? Tu dois avoir le respect, la confiance aux yeux des autres pays du monde entier. Si vous refusez ces blancs-là, vous n'avez plus de crédibilité. Vous avez perdu votre crédibilité. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je parle à des gens? Est-ce que je parle à des gens conscients? C'est ça mon mal. Parce que vous n'êtes pas conscient. Si vous étiez conscient, vous n'allez pas laisser cette jeunesse perdue dans la nature avec des pancartes en train de dire on ne veut pas de français, on ne veut pas de trucs. Mais si le français fait rentrer tous vos ressortissants chez vous, là, vous allez aimer ça. C'est vous qui criez. C'est vous qui criez. Vous ne pensez à rien. J'ai mal de vous voir. Des millions d'Africains comme moi qui ont compris ne sont pas dans vos démarches de merde, d'ingratitude, de mauvais cœur. Vous là, vous n'avez pas votre place sur la planète. C'est moi, je vous dis ça. Quelqu'un qui vous aide, qui vous accueille. Même si on dit l'Europe est due, comment, mais ils vous ont accepté. Ils vous ont accepté. Vous ne dormez pas dehors. Ils vous donnent à manger. Ils vous donnent le séjour, le papier. Normalement, vous ne deviez pas acclamer ce qui se passe en Afrique. Vous devez sortir pour dire à vos jeunes frères perdus, qui ont raté la vocation, que hey, on peut faire la politique d'une autre manière. On peut revendiquer d'une autre manière. Mais ces gens de trucs-là, arrêtons ça. Mais vous acclamez. Moi, j'ai mal pour vous. Moi, j'ai mal pour vous. Alors, pour mon mot de fin, moi, Elmouro Pepeo, tous ces panafricanistes de cons de l'Europe, de toute l'Europe, tous ces Africains panafricanistes qui se reconnaissent panafricanistes de l'Europe, moi, Elmouro, je vous encule un à un en brochette. Moi, je vous encule. Fermez-la. Fermez votre gueule. Vous n'êtes rien. Vous ne serez rien et vous n'allez. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté El Pipiro, El Peparo, ce qu'il a dit concernant le panafricanisme. Toujours, on vous répète la même chose. L'histoire du panafricanisme va nous amener à faire des bêtises, à faire des erreurs, qu'un jour où ça va rattraper nous-mêmes, nos enfants. Parce que les soi-disant ils sont arrivés loin dans les études, qui ont les diplômes master, qui ont les etc., etc. Mon frère, ma soeur, toi tu n'as pas
eu cette chance d'arriver là-bas. Ou tu n'as pas eu cette chance aussi d'aller à l'école. On dit la plupart, mon père m'avait toujours dit, et ma mère m'a toujours conseillé. Ma mère m'a dit, les deux étaient ensemble et puis les gars m'ont parlé. Que dans la vie, c'est pas pour dire non que oui, celui qui est arrivé loin à l'école, tu es le plus intelligent que celui qui n'est pas allé à l'école. Ou celui qui n'est pas arrivé à l'école. Loin à l'école. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu dis ça, maman? Elle dit la plupart des gens qui travaillent dans les bureaux, tu les vois, ils sont dans les grosses voitures, les gars travaillent pour des gens, matin, midi, soir, les gars se lèvent tôt pour aller au boulot. Là. Eux travaillent pour celui-même qui n'est pas arrivé loin à l'école. Il dit, ah bon, oui. Mais quand je fais conclusion, quand tu réfléchis très bien, celui qui n'est pas là à l'école ou celui qui est allé à l'école mais il n'est pas arrivé loin, lui, il cherche à développer, il cherche à faire quelque chose. Mais celui qui est allé à l'école là, lui, il s'en va apprendre quelque chose pour venir travailler pour celui qui a travaillé avec sa tête. Or, l'autre là, c'est si papier. Vous voyez des choses. C'est là que j'ai compris. Je me suis mis à réfléchir et dit oui, vraiment, ma mère avait raison. Regardez aujourd'hui, le soi-disant panafricanisme. Quand tu vois Kémy Séba, tu es en train de, à longueur de journée, tu es en train de parler de panafricanisme, que les blancs sont les voleurs, les blancs sont ceci, ils sont cela. Il a quelle nationalité elle est là? Il a quel papier? Il a les papiers français. Tu lui demandes, il dit non, lui il est né en France, ou soit il a grandi en France. C'est pour cela, lui il a eu ses papiers. Donc, on lui demande encore, il n'a qu'à laisser les papiers là. Il dit il n'est pas prêt pour laisser les papiers. Ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Ça veut dire, toi-même, tu es en train de dénigrer, tu es en train d'insulter autre nationalité. Tu es en train de traiter des voleurs, tu es en train de traiter de n'importe quoi, matin, midi, soir. Et qui révoltent tes frères et sœurs pour leur dire non que oui, ceux-là, ce sont les voleurs. C'est ceux-là qui sont là, gâter l'Afrique. C'est ceux-là qui sont à la base des malheurs des Africains. Or, à ce temps, il y a les papiers de ceux-là même qu'il est en train d'insulter. Et toi, tu me regardes. Et toi, tu écoutes les gens qui disent son panafricanisme. Vous avez vu ceux qui disent panafricanisme, ils ont déjà développé un pays. On vous dit toujours, est-ce qu'ils ont déjà développé un pays? Non. C'est eux-mêmes là, quand ils quittent soi-disant dans les pays, parce qu'on va s'insulter maintenant, quand ils quittent dans les pays en Afrique, le continent africain là, quand ils quittent là-bas, eux ils s'en vont en Europe. C'est eux qui sont léchés en bas des pieds des vieilles femmes pour avoir simple papier. Pour avoir simple papier. Il y a d'autres même là, eux vendent, je peux dire, eux-mêmes ils vendent leur dignité pour avoir simple papier. Quand il a ce papier là, il est le roi parce que c'est l'État français, c'est l'État européen qui va le payer. C'est ça lui veut, hein. Avoir les papiers européens, il reste à la maison et on lui paye. Tellement que la facilité, les Noirs aiment la facilité là. C'est pour cela quand tu les vois entrer, se taper, sortir avec les vieilles femmes qui sont fatiguées même là. Les vieilles femmes, elles sont fatiguées, mais il est obligé de sortir avec les filles là pour faire mariage, pour qu'ils puissent avoir les papiers. D'autres même se lèvent ici pour aller enceinter les filles, pour avoir les papiers. Mes frères et sœurs, vous qui êtes au pays là-bas, là, vous ne savez pas comment les gars vivent ici en Europe. Vous ne savez pas comment les gars vivent en Europe ici. Si les gars vous expliquent là, et les gars viennent vous parler sur les réseaux sociaux là, vous allez dire, oh, il faut laisser pour toi là. Les gars cachent la vie réelle que les gars mènent là-bas. Les gars cachent ça. Les gars cachent. Moi, j'ai vu un moment, j'ai vu un ami. On causait. Il y a longtemps même, on ne se voyait pas. Lui, il était en France. On causait. Ah, c'est comment on a causé. Il dit, tu es où? Il dit, non, bon, la journée, je peux l'appeler, on peut causer en caméra. Mais la nuit, non, la nuit, lui, il est fatigué. Quand il quitte au travail, il est fatigué. Il n'a pas envie de causer par cam. Déjà, le gars, il ne travaille pas. Hein? Il n'a pas de papiers. Le gars, c'est un vrai clochard. Il dort aussi on dit les trucs, les bâches, les gars mettent dans les rues. Vous venez, chacun vient, la petite bâche, il dort, il se couche dedans, il fait. C'est sa maison, tiens là. Ça, après, il m'a dit, 3 mois plus tard, on causait de la vie, des choses, et puis il m'a dit, mon frère, il te dit la vérité, voici où je vis. Le gars m'a refusé, c'est la journée, il est dans les bons coins, dans les restaurants.
Parce que là-bas, il peut aller au café où il a le wifi. Quand il lui demande, il dit, je suis venu regarder le match un peu parce que chez moi, Joe, quand il regarde ballon seul, j'aime pas. Donc, il préfère y aller où il y a du monde, là au moins s'il peut. Il dit, ah, et ta femme? Il dit, non, Joe, lui ici, lui, il n'a pas, sa gamme n'est pas si la femme d'abord. Lui, il est en train de travailler fort. Déjà, le gars, c'est un matin, il n'a même pas papier. Ce gars dont je parle de lui là, le gars là, quand tu parles, il dit au lui des panafricains. Pourquoi les blancs traitent mal les blacks au pays, en France? Mais aujourd'hui, c'est quand il m'a expliqué, mon frère, voici ce qui se passe ici là. Lui-même, je lui ai fait comprendre. Il dit, tu vois, c'est toi qui dis non, tu es panafricain. Tu es ceci, tu es cela. Et regarde toi-même ta manière de réfléchir. Avec ça, tu cherches papier. Mais pourquoi tu cherches papier au juste? J'ai parlé avec lui. Et après, maintenant, il a compris. Il dit, ah, mon frère, tu as raison. Hein. Tu as vraiment raison. Parce que nous-mêmes, on est ici. Là. Si les blancs étaient mauvais, les gars pourraient dire, bon, on met l'avion. Parce qu'eux, ils ont kérosène. Ils vont mettre l'avion. Vous tous, on vous ramasse. Et on vous ramène chez vous là-bas. Là. Qui paie? C'est toi, tu paies. Quand j'ai parlé avec lui, mais il a compris. Mais aujourd'hui, si tu lui parles des panafricains, il dit, lui, n'est pas d'affaire des panafricanistes. Vous voyez les choses comme ça. Il y a des gens qui sont là-bas, uniquement, eux, ils ont les papiers. Les gars empêchent. Je vais vous expliquer. Ceux qui disent matin, midi, soir, ils sont panafricains. Eux, ils luttent pour panafricanisme. Les gars vous empêchent, vous les nouveaux venus qui rentrent en Europe, là, les gars vous empêchent d'avoir les papiers rapidement. Voyez la vraie vie, là. Les gars vous empêchent pour avoir les papiers rapidement. Parce que au début, c'est quand tu te maries avec une femme blanche ou une personne qui a les papiers rapidement, en 1 mois ou à 2 mois, à 3 mois ou à 4 mois, tu as déjà tes papiers. Mais le cycle, là, ils ont gâté ça, c'est 1. De 2, à faire d'enceinte les filles, faire des enfants avec eux. Le cycle, ça là, ils ont gâté. Après, encore, on dit à faire des PDA. Après, ils ont gâté le cycle là. Bon, on dit lesbiennes, ils ont gâté le cycle. Tout jusqu'à quand on dit, ils vont te circoncire, ils vont te... Tout ça là, ils ont tout gâté le truc. Actuellement là, coûte et coûte, les gars sont gamés si panafricanisme. Les nouveaux venus qui vont quitter en Afrique pour aller là-bas, là, pour avoir les papiers, ça va être du. Voici les plans B. Voici les plans B, tu es là. Sinon, en principe, quelqu'un qui a ses facultés en place, toi, tu as eu des papiers. Il faut bien te comporter. Tes frères, ceux qui vont rentrer là, eux aussi, là, ils vont suivre vos traces. Pour eux aussi, ils vont avoir l'avantage de ça pour gagner les papiers, pour que les gars puissent faire des business ou pour que les gars puissent travailler. Mais vous les empêchez parce que vous avez trouvé votre papier facilement. Vous ne voulez pas, vous empêchez vos frères pour avoir des papiers. Parce que imaginez-vous, matin, midi, soir, ils sont sur les réseaux sociaux. Panafricains, les blancs sont méchants, les blancs sont ceci, les blancs sont cela. Mais les gars vous regardent. Les gars se posent des questions. Hein? Donc, ceux-là, quand ils ont les papiers, c'est là les gars viennent nous attaquer. C'est là les gars viennent nous humilier pour dire que oui, nous on est méchants, on est ceci, on est cela, on est ceci. Mais quand c'est comme cela, c'est là. Pour vous donner papier, ce sera problème. Ce sera vraiment problème. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quand on réfléchit, on s'assoit. Pourquoi vous faites ça dans votre vie? Donc, vous voulez vraiment rester dans cette optique pour dire non que oui, vous suivez votre frère qui ont déjà les papiers. Dites-moi, ceux qui font les papiers là, et ceux qui parlent matin, midi, soir sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils sont panafricains là, dites-moi nom d'une personne qui n'a pas encore eu ses papiers. Eux tous ont les papiers. Eux tous ont les papiers européens. Quel que soit si tu es en Allemagne ou quel que soit si tu es aux États-Unis, tu as les papiers de là-bas. Et c'est toi qui cries en longueur de journée. Oui, panafricaniste, ici panafricain, ici ceci, ici cela. On vous empêche, vous les nouveaux venus, on vous empêche d'avoir vite votre papier. Voici la vraie vie qui est là. Si on ne vous dit pas là, moi je vais vous dire la vérité. Moi je vais vous dire la vérité. Blanc n'aime pas voir son frère, ou lui il a eu ces trucs rapidement là. Il n'aime pas voir son frère prendre ça facilement. Il veut que son frère n'a qu'à souffrir là. Son frère n'a qu'à souffrir là. Ou lui n'a pas connu la souffrance. Lui veut que son frère n'a qu'à souffrir là. Mais les blancs, si blanc fait quelque chose, il a eu pas. Imaginez-vous, je prends l'exemple. Le blanc te dit qu'il est en Afrique pour passer les vacances. Il dit à ses amis, il dit à sa famille, tout le monde sont heureux. Mais s'il n'a pas l'argent, ils vont cotiser pour lui donner. Pour dire, va d'abord, si c'est bon, nous tous, la prochaine fois, on va aller ensemble pour visiter aussi. Eux l'encouragent pour aller visiter. Mais en Afrique, toi-même pour quitter ton pays,
pour aller même en Europe, là, tu te caches. Parce que si tu dis à une personne, là, tu dis, oh, il va aller dire, tout le monde doit être au courant, jusqu'à même le féticheur doit être au courant, même jusqu'à ton ennemi, même le pire ennemi va être au courant et puis va t'empêcher de ne pas voyager. C'est en Afrique que ça se passe. C'est la même chose, c'est là. La plupart des gens qui parlent des panafricanistes, ils ont les papiers. Les gars vivent. Les gars vivent sur le dos, sur le dos des Blancs. Les Blancs vivent sur le dos des Blancs. Eux, ils sont là. Nos frères, eux, vivent sur le dos des Blancs. Et ils sont là. Souvent, il y a des choses, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent à l'aventure ici. Là. Si on vous explique, vous les frères qui sont au pays, là, vous n'allez pas croire. Il y a un Ivoirien. Il y a un Ivoirien qui allait en Italie. Il a beau zap en Italie parce qu'il a passé par là, il s'est installé en Italie. Lui n'avait pas de papiers là-bas. Et il a attiré sa copine. Et elle est venue en Italie. Il a enceinté la fille. En Italie, là-bas, ils ne jouent pas avec les trucs. Si tu as enceinté 10 femmes, toi, mais tu vas t'occuper de ça. Tu connais, tu es au courant. Il y a les privilèges que la France donne là. L'Italie ne donne pas ça. Il était obligé de faire tous ses efforts pour que sa copine puisse aller à une grossesse en France. Pour qu'elle puisse accoucher là-bas. Au moins là-bas, il y a droit de l'homme. Et ou soit il y a, comment dirais-je, les privilèges de s'occuper de sa grossesse. Et sa copine, elle a pris ses clics et clac, il a aidé sa copine, elle allait en France. D'abord, la France accepte beaucoup de choses là. Il y a d'autres pays qui refusent ça. Il y a d'autres pays qui refusent ça. D'abord, la France est ouverte à tout le monde. D'autres pays même refusent ça. Quand on vous explique quelque chose, vous ne voulez pas comprendre. Vous pensez que la France est en train de nous tuer. La France même nous arrange. Quand la France vient dans les pays africains, là, quand ils viennent prendre quelque chose, là, 50-50, tu prends 50%, lui il prend 50%. Mais s'ils ont pris 50%, toi tu as pris, et s'ils ont pris 40%, toi tu as pris 50%. Nos dirigeants, là, c'est eux tu prends. Eux ils prennent les 50% ou les 60% des marketing ou des business qu'ils ont fait là. Eux ils prennent ça pour remplir leurs comptes. Et la population est en train de pleurer. Eux n'arrivent même pas à réaliser des choses dans les pays. Et on est là, on accuse les Blancs. On est là, on accuse les Blancs. C'est pas les Blancs qui sont à la base de notre malheur. C'est nous-mêmes, nos dirigeants qui ont voté, nos dirigeants qui ont vu qu'ils n'ont qu'à rester au pouvoir. C'est eux qui sont à la base de notre malheur. Imaginez-vous en Côte d'Ivoire, après Félix Houphouët-Boigny, Gbagbo est venu, Bédié est venu. On a vu Bédié, ce que Bédié a fait. Bédié n'a rien foutu au pays. Gbagbo est venu, c'est pareil aussi. Voici Alassane qui est en train de travailler. Voici Alassane qui est en train de travailler. Même s'il est en train de voler, mais on sait qu'au moins là, il a laissé ses traces. Mais les autres préféraient garder l'argent sur les comptes, des milliards distribuer, faire des cadeaux, faire des dons, par-ci, par-là. Arrêtez ça quand même. Ne soyons pas stupides. On va rester dans cette loge-là pour dire non, que les Blancs ne sont pas bons, les Blancs sont ceci, les Blancs sont cela. Les Blancs sont gentils avec nous. Demain, le jeune frère a dit, si les Blancs décident de dire, bon d'accord, nous on quitte dans votre Afrique là. Nous on quitte là-bas. Et vous aussi, quittez chez nous. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est nous, mais on va courir derrière eux encore. Moi, il dit, Blanc n'a qu'à faire exprès. Blanc n'a qu'à faire. La France même n'a qu'à faire exprès. Moi, il prend la France. La France même n'a qu'à faire exprès. Pour dire, bon, nous les Français, là, nous, on quitte la France. On vient en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens, vous tous partez en France. Je vous donne 3 mois. On va gâter tout ce qui est là-bas en France. Et on va appeler les Français pour dire, nous, on ne veut pas la France. Nous, on veut nos terres. Et nous, on va courir encore. Nous, on va courir encore. Où Blanc est là. Quand le noir est quelque part là, tout ne réussit pas. Dieu. Quand le noir est quelque part là, il ne veut pas voir son frère en train de réussir près de lui. Oui. Il y a des gens même, ils sont arrivés en Europe, ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 4 ans, ils n'ont pas de papiers. Toi, il faut arriver là-bas tout à l'heure là. Ils vont te compliquer les chemins pour que toi aussi tu puisses être sur la liste d'attente. Tu as fait des années à train d'attendre. Dama, lui, il attend là. Lui, toi aussi, il va te mettre dans le même problème là. Mais si c'était les Blancs, Blanc a vu que lui, il a échoué là. Quand son frère vient, son frère veut aller là-bas, il dit, mon frère, non. Là-bas, là, moi, mais j'ai échoué. Je ne veux pas que toi aussi, toi, tu tombes dedans. Il faut essayer ici. Si ça a marché, celui tu vas venir encore là, il va dire, ah, mon frère, ici, il n'est pas bon, va ici. Mais le noir,
Il sait qu'il a échoué ici. Quand toi tu viens là, il va dire va là-bas. Il sait que là-bas là, tu vas échouer. Il dit va là-bas, faut aller. Que là-bas là, d'abord, viens ici. Tu t'as échoué maintenant. Et puis il te regarde, vous de vous regarder. Vous voyez comment nous on réfléchit, nous les Noirs. Et on accuse les Blancs matin, midi, soir. Les Blancs sont pas bons. Les Blancs sont ceci. Les Blancs sont cela. Mais c'est à nous de se réveiller. Il ne faut pas qu'on va se jouer au plus lâche, au plus bête au monde. Regardez l'Amira Blindé. Amira Blindé il a les papiers français. Sous le de Paris, même chose. Hervé Guégué, même chose. Kémy Seba, même chose. La plupart des gens qui parlent de panafricanisme matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, ils ont les papiers européens. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas les papiers européens. Ils ont les papiers européens. Mais moi, je demande aux Blancs, s'il vous plaît, ceux qui parlent de panafricanisme, ceux qui sont là pour vous insulter, qui disent des bêtises sur vous, là, moi, je vous demande pardon. Attendez-les un à un. Quand tes papiers se périment, là, tu vas venir renouveler, non, bloquer ces papiers. Et dites-lui, on te donne 3 mois. Ou on te donne 1 mois. Il faut quitter sur nos territoires. Si vous avez fait ça au moins 5 personnes ou 3 personnes, là, ça a commencé sur Nathalie Nyang, non. Vous allez voir, ils vont se calmer. Eux-mêmes, ils vont appeler les frères pour dire, hey, les Blancs ils sont meilleurs même que l'Afrique. Ils sont meilleurs même. C'est pas que vous ne mettez pas pression. L'Africain, il a besoin de pression. L'Africain, il est comme tortue. Quand tu ne mets pas pression sur lui, là, il ne bouge pas. Il faut mettre pression. Quand tu mets pression comme ça, là, il dit, il y a déjà fait de brousse ici. Je vais m'échapper. Des salauds comme ça. Les Blancs vous nourrissent matin, midi, soir. C'est vous êtes là, vous nous en m'aidez matin, midi, soir. Vous enceintez votre soeur, votre parent là-bas. Et les Blancs s'occupent de vous. C'est vous êtes là en train d'insulter les Blancs. Ils sont méchants, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont pervers, ils sont pas... Mais regardez ça. Regardez ça. Souvent même quand on est là et puis on voit les blanches même ou les blancs même qui sont racistes même. Mais ils ont raison d'être racistes. Ils ont raison d'être racistes. D'abord nous on court comme ça, nous les noirs, nous on court comme ça pour aller en France, pour aller en Europe là. Eux ne courent pas comme ça pour venir en Afrique. Si eux viennent en Afrique, ceux qui sont venus faire quelque chose de bon. Mais nous on quitte ici en Afrique, on s'en va là-bas. C'est pour aller voler, c'est pour aller vendre la drogue, c'est pour aller faire des conneries là-bas. Et on dit non que oui. On veut gagner. Eh Dieu. Il y a une histoire qui est venue dans ma tête comme ça. Il y a un ami, je ne peux pas dire sa nationalité ici, sinon je ne peux pas indester la nationalité de quelqu'un. J'ai tourné fumer avec lui-même. J'ai tourné fumer avec lui. Le gars, un jour, il est venu chez moi, on était assis. Je vous explique une histoire réelle. Hein. Donc, on parlait. Lui me dit, moi il dit, bon, moi, franchement, Paris, j'aime pas trop Paris parce que Paris, vraiment, c'est moi il parle comme ça, il dit non, Paris, moi, j'aime pas Paris. Soit si il m'a à Paris, c'est pour aller visiter tous les faire pour... Bon, c'est tout. Sinon, le reste, moi, j'aime pas la vie de Paris. Je préfère les autres campagnes, les autres villes qui sont éloignées de Paris, quoi. C'est ça, moi, je veux. Il dit, ah, lui, il veut aller à Marseille. Il dit, ah, c'est bien ça. Il dit, mais tu peux, mais si tu n'es pas arrivé à Marseille là, une fois que tu n'es pas quoi arrivé à Marseille, c'est que tu n'es pas en France. Il dit, mais pourquoi tu me dis non que si tu n'es pas quoi arrivé en France et à Marseille, c'est que tu n'es pas arrivé en France. Il dit non, à Marseille là-bas là, il y a tout. Oh, à Marseille, quand moi il regarde les vidéos de Marseille, vraiment, je pense à Bobo Adjamé. Parce que quand tu regardes les vidéos, il y a une histoire de gang, il y a une histoire de drogue, il y a une histoire de, on peut dire des trucs de négatifs, mais c'est beaucoup là-bas. Donc il pense à Bobo Adjamé et puis il dit bon d'accord. Mais pourquoi tu dis non que oui si tu n'es pas quoi arrivé, chose comment dirais-je, à Marseille, c'est que tu n'es pas arrivé en France. Il dit non là-bas, moi mais si lui il s'en va là-bas là, lui il va vendre, il va faire des deals, il va être dealer, il va vendre la drogue pour gagner beaucoup d'argent, il va aller construire dans son pays. Il dit mais mon frère pourquoi tu fais ça? Il dit à toi-même tu n'es pas encore rentré en France, tu n'es pas encore rentré en Europe. Et regarde ta manière de réfléchir. Il dit non, lui c'est ça. Il dit, mais toi, tu n'as pas peur de la prison. Il dit non, lui n'a pas peur de la prison. Hein. Lui n'a même pas peur de la prison. Lui s'en fout. Prison, c'est quoi? Lui, tôt ou tard, lui va vendre ses drogues quand il va arriver là-bas. Mais on a disputé. Et puis, jusqu'à lui, il dit non. Il y a les Françaises et il y a les Français même qui ne sont même pas quoi arriver. Paris, quand on dit Paris, depuis eux, ils sont nés. Ils ne sont même pas quoi arriver à Paris. Il y a des gens comme cela. C'est comme la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne sont même pas quoi arriver à Abidjan. Ils sont dans la même Côte d'Ivoire. Ils ne sont même pas quoi arriver en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ils ont vieilli, ils sont morts dedans. Donc en France, c'est la même chose.
Tu peux ne pas aimer tu peux ne pas aimer Paris ou tu peux ne pas aimer Marseille. Faut pas te dire non que oui, parce que Marseille, c'est ton, toi, c'est ta ville, c'est ta ville des rêves. La ville que toi tu aimes là, la ville de ton rêve, tu es là. Moi, c'est pas mon choix. J'ai dit Paris, Marseille, j'aime pas les deux villes là. Si tu me vois à Paris, c'est que je suis allé rendre visite à quelqu'un, ou soit c'est pour aller voir les choses, et puis je me retourne dans mon coin. C'est tout. Mais quand il a parlé des produits, lui, il va vendre drogue, il va faire ceci, il va faire cela là. Mais depuis ce jour-là, j'ai arrêté carrément. J'ai arrêté de causer avec lui au téléphone. Il venait chez moi, j'ai arrêté même d'aller chez lui. Parce qu'il dit, mais ce gars-là, imaginez-vous, on n'est pas quoi arriver là-bas même. Regarde ça, comment il pense. Imaginez-vous, il peut même aller là même dans ma tête me dire, est-ce que lui-même il ne vend pas ça ici d'abord même? Où on est là, est-ce qu'il ne vend pas ça d'abord? Donc, ce gars-là, il a arrêté même de marcher avec lui. Il a arrêté même de dire communication même, j'ai arrêté. Je ne fume pas, je ne bois pas. Donc, quelqu'un qui a ces choses-là dans la tête, là, comment tu vas marcher avec lui? C'est toi, mais tu veux tes problèmes. Tu as l'aventure, tu veux tes problèmes, sac à bagages, c'est ça, tu veux mettre sur ta tête. Non, 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 il n'y a pas ce problème-là. C'est ça. Des gens là, eux, dans les têtes là, ils sont tarés dans la tête. Donc, si vous parlez des panafricanisme, c'est vous, on vous empêche d'avoir des papiers. Parce qu'ils ont déjà les papiers. Les frères et sœurs, faisons très attention. Même si tu n'as pas encore décidé de prendre la route de l'aventure, c'est qui tes frères sont là parler sur les réseaux sociaux là. Il ne faut pas croire à ça. Ce sont que des menteurs. C'est ceux-là même, on doit dire non à ceux-là. C'est ceux-là même, on doit dire non à ceux-là. Sans les blancs là, l'Afrique ne peut pas évoluer. Ça, l'Africain aussi, blanc ne peut pas faire des choses. C'est 50-50. C'est 50-50. Tu prends moitié, je prends moitié. C'est nos moitiés, regardez souvent dans les pays africains. Tu vois tel dirigeant, tu vois les ministres, tu vois dans les maisons, ils ont coffre, tout est billet, puis c'est en euros, tout est en euros. Ils ont des milliards dans les maisons. Le peuple souffre, mais eux s'en foutent. Avec ça là, vous voulez accuser les blancs. Vous voulez accuser les blancs. Les blancs qui vous logent. Les blancs qui prennent soin de vous. Les blancs, même si les blancs étaient méchants là, eux, on n'allait pas voir un blanc clochard dans les rues. On n'allait pas voir. Blanc, même lui, il préfère l'étranger que son frère blanc. Mais c'est les mêmes blancs aujourd'hui, vous les insultez pour dire ils sont ingrats, qu'ils sont racistes, ils sont ceci, ceux qui sont à détruire l'Afrique. Blanc même voit son frère blanc et il voit un étranger africain, tiens, les deux sont en détresse. Il préfère aider le noir même que son frère blanc. Mais vous n'êtes pas reconnaissant pour ça. Vous n'êtes pas reconnaissant. Vous êtes méchant. Dieu, vous là, non, Dieu ne va pas vous aider. Ce que ce gars-là dit là, il a raison. Ce que le gars-là dit là, vous allez avoir les papiers. Mais vos vies ne vont jamais avancer. Parce que vous avez un mauvais cœur. Vos cœurs noirs. Vos cœurs noirs. Oui. Vos cœurs noirs. Vous allez rester dans cette souffrance-là jusqu'à vous-même, vous allez rendre témoignage un jour. Vous êtes méchant. Quelqu'un qui t'héberge, quelqu'un qui s'occupe de toi. Tu es là matin, midi, soir, tu es en train de le dénigrer, tu es en train de l'insulter. Vous êtes maudits, vous. Mes chers frères, mes chers parents, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur mon numéro WhatsApp et on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ne soyons pas stupides. Ok? C'est nos frères. Eux, ils ont les papiers. Les gars veulent nous tromper de vigilance. Il ne faudrait pas que nous aussi, on gagne les papiers rapidement. C'est pour cela qu'ils sont là à parler des panafricanistes. Que les blancs ne sont pas bons. Que les blancs ne sont pas bons. Les blancs sont bons. Tellement que les blancs sont bons. Les blanches même se marient avec nos frères. Et les blancs même se marient avec nos soeurs. C'est parce qu'ils ont un bon cœur. Mes chers frères, mes chers parents, je vous dis à très bientôt.